Bonjour à tous, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Je le fais spontanément, je voulais plus trop faire d'audio, ainsi que ne... Bon, ça c'est dans ma vie personnelle, ça vous regarde pas vraiment, mais je le dis quand même, je parle plus aux êtres actuellement et j'aimerais bien ne plus jamais parler aux êtres, qui que ce soit. À part, évidemment, ceux qui auraient une maîtrise et une présence suffisante. On va dire que je les attends. J'ai l'impression d'être 2000 ans trop tôt. Et bien sûr, en disant cela, vous me croyez ou vous me croyez pas, j'en ai rien à branler. Je confronte moi-même ceci. Attendez, il y a quelqu'un qui me contacte ou bien va te faire enculer. Pardon. C'est pas le moment. Si t'avais du ressenti, tu saurais que c'est pas le moment. Mais c'est pas vraiment le problème. En fait, quand t'arrives à un certain... Il y a des moments où il faut s'isoler, tout simplement. Je résumerai ça par cela. Il est vrai que je n'aspire pas à ne plus échanger avec des êtres, mais j'aspire à me préserver. Et au vu du fait que aucun être pour l'instant n'a une maîtrise suffisante de lui-même, en réalité, hein, pour faire tout simple, c'est juste de lui-même, parce que personne n'est en maîtrise, car on est au tout début pour l'instant, au niveau, j'aime pas ce mot, mais on peut dire collectif. Euh, En tout cas, partager, je préférerais utiliser le mot partager. Nous ne sommes qu'au tout début de la vie du soi, de l'expérience réelle du soi. Expérience, j'aime pas non plus. Mais écoutez, ça sort comme ça. Euh, à présent, il est important de recréer ou de créer. Alors, faites attention avec créer tout et n'importe quoi, mais manifester, densifier, vivre, focaliser, etc. Il y a plein de mots qui peuvent se rattacher, on s'en branle, hein. L'horizontalité. Horizontale avec soi-même. Avec éventuellement aussi ce que l'on peut appeler son esprit, ces trois principes, intelligence, volonté, amour, son étincelle, son être, peu importe le mot qu'on lui donne, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ajusteur de pensée, pourquoi pas? Bon, ça vient du courant supramental et moi, vu qu'ils m'ont, vu que c'est les mêmes sacs à merde que tous les autres, qu'ils n'ont pas compris grand chose de plus à part qu'ils sont possédés par des choses qui sont plus haut dans la hiérarchie phagocyte de ce qui se nourrit de nous. Donc je me suis efforcé au travers de la chaîne, sans vraiment me focaliser dessus, mais de manière totalement naturelle, à remplacer les mots dits dans le supramental où on utilisait une partie qui me convenait. C'est-à-dire l'esprit, ça me convenait très bien de l'appeler ainsi. Mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus de principe d'intelligence. Et là, on peut parler de ma dynamique, mais en réalité, je rejoindrais le copain Science Homme qui parle. Alors, il parle de cela, mais comment? Il faut pas rattacher les mots à un être, encore une fois, hein. Pareil, moi, si je parle de quelque chose, je vous parle de votre corruption individuelle, vous vous dites, oui, mais lui, il en parle et l'autre pas, bien sûr. Mais en fait, vous avez rien senti et vous ne vous êtes pas non plus confronté à votre propre information. Et vous vous dites, oui, lui, il dit ça, lui, il dit ci, mais gna gna. Non. Quand vous avez le ressenti adéquat, quand vous avez fait l'effort suffisant. Après, attention, hein, si t'en es pas rendu là, continue à gesticuler, continue à amasser de l'information, qu'elle soit utile ou non, et te lance pas forcément. Il faut aussi que tu te sentes à l'aise avec ce principe de confrontation. Euh, et en gros, c'est assez lié au fait de rattacher l'information à quelqu'un. Je ne suis pas celui qui amène l'information. L'information est là.
Vous allez me dire, elle est traduite par ton prisme. Ton prisme, tu vas te le foutre dans le cul et fermer ta gueule. Animal humain de sourasse de putain. Ça n'est pas un prisme de lecture, c'est un vécu direct et instantané. Enfin, instantané. Direct. Immédiat. Hein, pour que les petites putes de l'instant aillent se faire foutre aussi. Hein, avec tout mon respect, bien sûr. Euh, c'est le ressenti vibratoire, énergétique ou au minimum fréquentiel te permettant, qui sont les trois couches d'un même ressenti, hein, vibratoire étant le plus pur des trois, mais le ressenti pour moi qui est le plus pur qui soit, c'est le ressenti de présence. Bon, mais cessez donc de croire être rendu à quelque chose alors que vous n'avez pas du tout encore, et vous le savez très bien, vécu ce qu'il y a avant cette chose-là. Alors c'est bien de le viser, hein, comme j'aime dire, et j'aime bien cette expression, vise la lune pour atteindre les étoiles, c'est exactement ça. Cependant, déjà, la confrontation avec son esprit, son ajusteur de pensée, son être, son étincelle, qu'est-ce que ça peut être encore? Le soi, l'esprit universel, qu'est-ce que ça peut être encore? Il y a plein de mots. C'est pas qu'on a donné plein de mots, c'est qu'il y a des nuances avec ces mots. Ces mots ne rattachent pas exactement, pour moi, à la même vibration. Si on a le ressenti suffisant pour en discerner la subtilité, mais sans tout complexifier, il te faut rentrer dans un rapport, il le faut. Soit t'as capté qu'il le faut, soit t'as pas capté qu'il le faut, donc ferme ta gueule et continue à t'enseigner à toi-même ce qui est. Et viens pas casser les couilles aux aides parce qu'on n'a pas que ça à branler en fait. Les enfants, ça dégage. C'est pas manant. Hein, t'es mignon, mais t'es une merde. Donc, va crever dans un coin ou donne-toi la vie à toi-même, ça ne me concerne absolument pas. Déjà. En plus du fait que c'est dangereux de jouer aux forces. Très dangereux de jouer aux forces. La dangerosité, évidemment, est exponentielle à ton implication. Le problème, c'est que tu crois servir ou tu crois protéger ou préserver des choses que tu as l'impression qu'elles sont précieuses. Mais qu'en sais-tu réellement? Pareil, l'as-tu confronté, cette chose précieuse, par exemple dans le respect, oui, mais il faut respecter les êtres et blablabla. C'est bien gentil de répéter des choses. L'incarnes-tu? L'es-tu? Le maximum du temps, j'allais dire en chaque instant. L'exigence n'est pas forcément portée à cela. Mais ça va être pareil avec l'horizontalité des choses. Est-ce que tu mets ton être au-dessus de toi? Est-ce que tu mets... Alors ton étincelle c'est plus rare, mais ça arrive. Est-ce que tu mets ton étincelle au-dessus de toi? Est-ce que tu mets ton être absolu au-dessus de toi? Est-ce que tu mets... Tu vois, mais il faut pas le mettre en dessous non plus, ça ce serait une erreur. Tout est à l'horizontale. Pareil pour ce que j'appelle la pureté individuelle, c'est horizontal. Elle est bien antérieure à ton être, cependant. Et la vibration, c'est même pas de la vibration concernant la pureté, c'est de la présence. Et même, elle est présente pour signifier son existence aux immondes déchets que nous sommes. Hein, faut bien, quand même. On est horizontal, mais ça n'est pas de casser tout sans intelligence. Tu vois? Tu ne briseras des frontières que dans ta tête. Ce ne sera pas effectif. Ce ne sera pas concret. Ce ne sera pas réel. Ce ne sera absolument pas tangible, voire même irréfutable. Irréfutable par ce qui est, pas par les autres soi qui ne savent rien et qui ne vivent rien, par exemple. Ou qui vivent des choses, mais pas les mêmes. Donc ils ne peuvent pas non plus... Dans un sens, tu peux pas chercher une validation constante euh, tout en étant infériorisé par rapport à toi-même, dans un sens. Peu importe que l'esprit, que l'information soit externe, ça n'est pas si important que ça.
Si tu es prêt à le recevoir, à en faire quelque chose, cette information, bien que ne t'appartenant pas, va simplement réveiller en toi ce qui t'appartient déjà. Et en toi, il y a l'infini de l'absolu de toute chose. Donc heureusement, pas tout d'un coup, parce que tu n'en supporterais même pas 1%, mais ce qui t'est utile à l'instant où tu en as besoin. Après, il va y avoir aussi, ça va dépendre de si tu t'exprimes de manière publique. Si tu t'exprimes de manière publique, il va y avoir une partie, et toujours, hein, et ça c'est principal et fonctionnel et très important, la majeure partie de ce que tu vas exprimer, c'est pour toi-même. Cependant, il y a d'autres éléments qui sont pour toi et pour les autres. En fait, tu ne contrôles absolument rien au niveau de l'information délivrée. Tu en contrôles la façon. Là, je cherche une clope parce que vous êtes des immondes sous-races de putain. Là, putain de déchets de sous-races de pute. Immondes et abjectes créatures que vous êtes devenus. Que vous avez toujours été, de toute façon, mais... À part si on remonte au réel avant toute forme, avant toute vibration, là vous étiez merveille des merveilles, et vous le serez encore, pour autant que vous le préserviez et que vous agissiez finalement lorsque vous en avez l'occasion. Parce que on peut pas non plus... comment attendre et espérer ou continuer constamment à attendre que l'autre le fasse à sa place. C'est-à-dire d'attendre que d'autres en parlent. Pourquoi ne ferais-tu pas des audios longs, extrêmement longs, le plus long possible, en t'auto-instruisant suffisamment pour que lorsque tu entends une parole, tu ne t'arrêtes ni... Alors il en parle encore mieux que moi. Mais c'est intéressant parce qu'en gros, là, je voulais fermer ma gueule. J'ai écouté Electrical Voice il y a 3 jours. J'ai trouvé ça merveilleux et je pourrais pas entrer dans les détails de ce qu'il a dit parce que ça coulait comme tu vois du fil d'or comme ça coulait tout seul comme le fil d'Ariane. J'étais en mode oui oui, oui, pas oui oui mais oui, voilà, j'ai rien à redire et c'est exactement précis. Euh, et là, je voulais fermer ma gueule parce que j'en avais plein le cul de parler aux immondes déchets que vous êtes devenus et que vous perpétuez constamment avec pas mal de paramètres. Déjà, si vous réduisez par rapport à vous-même, vous êtes une sous-race. Bon. Si vous n'utilisez pas l'entièreté de votre capacité à préserver l'autre de votre impact, vous êtes un déchet. Et si vous vous plaignez alors que vous êtes à l'origine de toute souffrance, vous êtes une pute. Voilà, hein, que resitue un petit peu les choses. De pourquoi je me permets, et l'on me permet, et même ceux qui ont le ressenti vibratoire, ils savent que c'est juste, qu'il y a des moments où j'ai la nécessité de vous rappeler ce que vous êtes devenu. Et sortir aussi au maximum les êtres. Bon, ça, c'est pas vraiment une volonté de ma part, ça se fait un peu tout seul. Mais de la soumission qu'ils ont envers eux-mêmes, en réalité. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur dans ce chemin. Il n'y a pas vraiment d'erreur non plus dans le processus. Il y a des choses à être attentif. On va revenir un petit peu à la base parce que certains ont oublié que c'était important. Un espace mental vide est fondamental. Une vacuité constante est fondamentale. Si ça pense dans votre tête, vous êtes redevenu un humain. C'est terrible. Cette abjecte et immonde créature que vous étiez. Quand je dis humain, je pars plutôt du principe de l'homme ancien, quoi, voyez-vous, de la nourriture.
Est-ce qu'il y a de l'eau dans ce patelin? Mais ceci est fait par rapport à ce que vous savez de vous-même. Pour ça que l'audio, bah, je le remettrai en ligne d'ailleurs. L'audio Qui es-tu que j'ai fait, je trouve qu'il est bien. Et je le réécoute quelquefois, je me dis, ah, celui-ci, pour les récents, je l'aime bien. Parce que je n'apprécie que très peu mes audios récents. Euh, parce que moi, individuellement, j'ai pas envie de vous rappeler constamment que vous êtes des merdes et que vous avez créé toute corruption. Mais il est nécessaire de le faire, donc je le fais. Tout simplement, je me pose pas la question. Et là, pour rejoindre mon ami Electrical Voice, il n'y a pas de mission. Je pourrais parler d'œuvre, mais on pourrait mal me comprendre. C'est l'évidence de ce qui est. C'est l'évidence qu'il y a cela à faire. C'est l'évidence que d'après mon positionnement et l'être unique que je suis, peu importe même cela, hein, ça dépasse largement mon être. Eh bien, je suis disposé à exprimer, à véhiculer, à faire se manifester cette information importante. L'origine de toute corruption. La raison de pourquoi vous êtes devenus des immondes sous-races. Des déchets abjects de la création et des violeurs de vie, d'éternité et de pureté. Vous bafouez toute innocence, toutes les lois fondamentales par votre simple existence. Sachez-le. Bon, qu'est-ce qui me permet de dire ça? On verra bien. Mettez-moi sur l'échafaud, on verra qui brûle. Les spectateurs ou le condamné. Pauvre con. Non, non, je ne travaille pour aucune force. Cependant, le nous, bien qu'amour, bien que vie, bien que paix, bien que profonde miséricorde, n'est pas faiblesse et n'est pas stupidité naïve. On, on ne cherche pas quelque chose. Je parle de nous même. Je parle de moi en nous même. Certains diraient oui, mais il a rejoint certaines forces. Il est avec ceci, il est avec cela. Ouais, ok. Ta gueule. Waouh, ça va être long, hein. Bon, on te reverra dans quelques millions d'années quand t'auras capté. Mais tout n'est qu'affaire de ressenti. Tout n'est qu'affaire de vibration. Tout n'est qu'affaire de présence. Voyez-vous? Vous savez, si vous avez le ressenti adéquat, ce que nous faisons présentement. Si vous ne l'avez pas, eh bien, peu importe, tant pis, c'est vous qui êtes limité. C'est pas à nous de se dévêtir parce que vous ne voyez rien. Voyez-vous? Moi, je garde mon armure, je garde mes mots, et je vous baisse votre race la pute, sale race de déchets de saloperie. Vous êtes devenus des immondes déchets. Vous n'êtes pas des êtres purs. Vous n'êtes pas des êtres innocents. Voyez-vous, vous n'êtes pas des êtres de lumière, sale race de pute. Vous êtes la pire et immondice créature que la totalité de la création n'ait jamais portée. Maintenant, ici. Ni avant, ni en finalité. En finalité, la plupart d'entre vous seront anéantis par le courroux de leur propre pureté, car totalement incapables d'assumer ce qu'ils sont. Donc si, à un certain degré, vous ne pouvez pas assumer, vous serez donc auto-anéanti par vous-même, ce qui est une bénédiction sacrée et une des choses les plus merveilleuses qui m'est donnue de constater. Le mal n'est pas où vous croyez qu'il se situe. Le bien non plus, mes amis.
Un être pur n'est pas un être soumis. Un être présent n'est pas celui qui écrase l'autre, mais qui crée l'espace depuis l'infini. Son espace. Et éventuellement accompagne certains à créer leur espace. Et quand je parle de créer, je parle beaucoup plus de manifester. Sale race de déchets de putain. Chose que tu en es totalement incapable. Et heureusement, que manifesterais-tu dans cet état? Ne te sens-tu pas responsable à propager l'immonde? Car tu ne n'es que cela. Tu as des pensées, des émotions, tu es immonde. Point. Tu t'inquiètes pour ton voisin, pour je sais pas qui, mais tu ne sais rien de ce qui est. Ta culpabilité est ridicule. Et surtout, tu te fais du mal. Il n'y a pas à être coupable. Il y a à savoir son implication, son impact. Savoir ce qu'il y a à assumer. Mais encore une fois, quand tu es prêt, c'est-à-dire quand ce qu'il y a en dehors de toi, qui est toi-même, revient en ton centre. Et ça a toujours été, il n'est jamais vraiment parti. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est bien gentil. Tu sais, les informations et tout ça. Mais ce qui est très important, c'est ton rapport à toi-même. Le savoir de soi. Les mécaniques, les lois, comment fonctionnent réellement les choses. Absolument fondamental. Mais à travers tout ça, ce qui a de prime importance, c'est le savoir de soi. Et créer cette dynamique, manifester cette dynamique, faire en sorte que cela existe ici dans ta vie, cette dynamique d'horizontalité. Tire, ne fais pas chuter l'esprit parce que tu es une immonde merde, mais aie un rapport horizontal avec toute chose. En toi surtout. Dehors, bon, tu fais un peu ce que tu veux, il n'y a pas de conséquences. Fais pas le fou, hein. Tu n'as pas le droit sur d'autres. Tu as un droit divin absolu uniquement sur toi-même. Pas du tout sur les autres, pas sur leur création, et pas sur la création collective non plus. Respecte ton prochain, etc. Parce que dans le doute, c'est peut-être toi. Donc respecte-toi. Donc voilà. Le nous, le nous. Celui qui parle en nous, je m'en méfierais. Seulement s'il le vit. Et s'il le vit, ça se sent. Si ça se sent, c'est que c'est probablement le cas. Probablement. Ça n'est pas non plus certitude. Pareil avec les informations. Quelles sont les raisons fondamentales de ces informations? Est-ce que vous croyez vraiment que ces informations nous sont délivrées parce que nous sommes prêts? Vous êtes naïfs. Non. Nous en avons le potentiel. Mais cela dépend de ce que l'on en fait. Qu'est-ce que vous faites de l'information que vous entendez dans cet audio, dans mes audios ou dans les audios d'autres? N'est-ce pas? Que faites-vous de l'information? Et nous prenons des risques pour communiquer cela. Bien sûr, nous en avons des bienfaits. Difficilement discernables au début. Mais maintenant, ça fait à peu près 2-3 ans que je m'exprime de manière publique. Cela m'a coûté énormément. Beaucoup plus que ce que je pensais. Enfin, je ne pense pas, mais ce que j'avais supposé. Pour ça qu'il ne faut jamais supposer aussi. Mais cela m'a apporté, mais énormément aussi. C'est-à-dire que par unicité, j'ai participé à l'œuvre, aux grandes œuvres. Et j'y participe toujours, à un degré beaucoup plus intime, beaucoup plus pionnier, beaucoup plus proche de l'information source. Avatar de pureté serait mon nom, mais c'est simplement pour me
pour me présenter aux créatures. N'est-ce pas? Je ne suis l'avatar et contraint par personne. Même personne ne me contraint. Voyez-vous? C'est simplement l'évidence du respect des lois, l'évidence de ce qui est précieux, l'évidence de ce qui a réellement de l'importance qui me guide, si je puis dire. Mais le mot pourrait être mal compris, mal discerné. Oui, je sais, j'ai un message, va crever, j'ai dit. Si c'est pas assez clair. Ah, pardon. Non, mais meurs pour mieux renaître, hein. Pas mal comprendre ce que je dis non plus, je les aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime tout court. Mais pourquoi est-ce que, parce que je vous aime, je dois tolérer votre médiocrité, votre nocivité, votre infamie ou votre immonde stupidité? Oui, parce qu'une stupidité peut être immonde lorsqu'elle détruit ce qui l'entoure. N'est-ce pas? Soit tu restes un humain et tu fermes ta gueule et tu regardes ce qui se passe, soit tu participes activement. Et si tu participes activement, c'est ce rapport horizontal qui va tout changer. C'est ce message important d'Electrical Voice, il n'y a pas de mission. Et il l'a mieux développé que moi. C'est ce message très important de Science-Homme qui parle de la confrontation avec... il parle d'ajusteur de pensée, mais on s'en fout. Moi, j'aime pas ce mot, mais tout le monde sait de qui il parle quand il parle de ça. Il parle du soi, il parle de l'être, il parle du réel. Vous le savez, vous le sentez. Alors arrêtez de faire genre. On va tous en parler différemment avec nos mots. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, pour moi, c'est déjà vous baser sur votre ressenti pour savoir qui explique le réel et qui sont des copistes. Lui, moi et d'autres n'ont lu... C'est les deux copains, plus moi, plus quelques-uns d'autres que je ne citerai pas, car j'ai moins de certitude dans le fait qu'ils sont de notre équipe, si je puis dire. Enfin, on ne fait pas partie d'une confrérie ou quoi que ce soit. C'est une question que l'on a agi, que l'on a fait ce qui était nécessaire pour être ce que l'on est à présent. C'est tout. Vous, qui m'écoutez, à chaque instant, avec une petite marge de temps tout de même, vous êtes tout à fait en capacité de devenir ce qui est nécessaire d'être. Voyez-vous? De votre façon unique. Vous ne serez pas une copie de moi ou j'ai plus envie de les citer parce que je sais pas trop comment ils me voient eux, donc je vais pas trop leur envoyer des gens ou je sais pas. Si, allez voir, si, allez voir. Allez écouter si vous connaissez pas Electrical Voice sur YouTube et Process des programmations, je l'aime bien aussi, et puis Science-Homme. Allez écouter, ressentez, et dites-moi si on est dans la même équipe ou pas. Et vous le savez que c'est le cas. Et vous, qui m'écoutez, il y a quand même une grande probabilité que vous faites partie de cette équipe-là. Et quand je parle d'équipe, c'est éphémère, c'est momentané. On n'est pas du même coin, on va peut-être pas au même endroit, mais on participe à la même chose. C'est ça qui est important. On est des camarades, des nakamas. Voyez-vous. Et partout dans le monde, cela arrive. Mais on va dire que l'information absolue, j'aime ce terme, j'ai l'impression qu'elle est principalement en effet francophone. Moi-même étant... je suis pas très bilingue parce que j'ai de la peine à parler en anglais, mais je comprends l'anglais, surtout avec des sous-titres. C'est-à-dire que à l'écrit, c'est plus... à la lecture, c'est plus simple pour moi. Parce que ils parlent comme ça, tu comprends pas ce qu'ils disent parce que ils savent pas articuler, c'est de la merde, ils ont une personnalité de trou du cul et du coup parce qu'ils ont une personnalité, ils ont une voix qui est pas claire parce que I'm nothing the Texas ta gueule, sale merde.
C'est bon, bah du coup, c'est pas les bons, tu vois. C'est-à-dire qu'en anglais, il y en a pas beaucoup, et moi, j'en ai pas trouvé, en tout cas. Il y a que dans la francophonie, en fait, actuellement, ou alors, bon, bah, faut voir en Noachi, mais moi, le chinois, je comprends rien, donc c'est pas évident, tu vois. Je suis pas sûr, il doit y en avoir partout, normalement. En fait, nous sommes les Christ, bande de connards de sac à foutre. Le retour du Christ est réel, tu vois. Mais ça n'a rien à voir vraiment. Enfin, si, oui et non, mais on n'est pas des espèces d'envoyés ou je sais pas quoi. On était dans la même merde que vous. On était les mêmes sous-races de déchets de pute qui violons la vie, l'éternité et toute pureté, comme vous. Et nous avons, d'une certaine manière, aligné avec le soi. Et cet alignement, nous en avons fait quelque chose. Et ce fait que nous en avons fait quelque chose, avec nos petits moyens, en tâtonnant au début, en faisant des erreurs, eh bien, nous sommes arrivés à un point où nous asseyons à cette grande table des êtres qui agissent pour l'œuvre. Et l'œuvre de la vie, bande de connards de merde. L'œuvre de la pureté. Voyez-vous ? Mais quand je parle d'agir pour l'œuvre, il n'y a rien à voir avec une mission. C'est notre fucking destin. Mais c'est le réel destin. C'est pas celui qui nous a imposé ici. Voyez-vous ? C'est... Et ça va être différent en chacun. Voyez-vous, c'est... Le résultat sera pas le même. C'est selon ce que l'on aspire en soi. Ce que l'on désire profondément. Mais c'est pas un désir, c'est beaucoup plus noble. Voyez-vous ? Moi, j'aspire principalement à la liberté, si je puis répondre. Mes deux compères aspireront probablement à un autre, à, à autre chose qui est tout aussi merveilleux. Il n'y a aucun comparatif. C'est l'inspiration intime de l'être. C'est forcément la plus grande des merveilles. Forcément. Pas seulement pour l'être, mais d'un point de vue objectif. Parce que c'est pure beauté. Donc en fait, vous avez misé sur le mauvais cheval. Le bienheureux content qui vous dit qu'il vous aime et qu'on va tous aller ensemble, ça va être super. C'est une pute. Et le mec qui vous insulte tous les 4 phrases, c'est lui le merveilleux. C'est abusé, hein. Ah, moi j'aurais pas cru à l'époque non plus. C'est lui le merveilleux, mais faut pas le suivre non plus. Juste en être inspiré. Juste retirer l'information requise à ton individu, à toi. Je parle pas autant de personnage, parce que là on est mal barré. Peu importe. T'as encore un personnage, c'est super. T'en as plus, pourquoi ? Il est mort, c'est super. Tu l'as tué, c'est merveilleux. Tu l'as intégré, c'est merveilleux. Je préconise de tout réintégrer, de ne rien rejeter. Mais c'est ce que j'ai fait moi. Et en réalité, le résultat est le mort. Est le mort. Le résultat est le mort, c'est pas mal. Le résultat est le même. Mon personnage n'existe plus. Que je l'aie tué ou réassimilé, le résultat est le même, et c'est le résultat qui compte. Mais j'ai pas cette impression de l'avoir tué, même s'il est mort. Donc au bout d'un moment, oui, bon, on peut dire tuer, tu vois. C'est aussi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, tu vois. Et même en total accord. Parce que derrière le mot, il y a la même vibration, une vibration extrêmement proche, de la même source, si tu veux, qui ne nous appartient pas réellement, mais que l'on mérite tout à fait et que l'on peut incarner. Mais le savoir ne nous appartient pas, l'information appartient à personne. Et même personne ne détient pas l'information, voyez-vous. Ah. Vous devez, vous, individuellement, vous écouter, vous explorer, confronter votre esprit, confronter
votre ajusteur, confrontez votre double, confrontez votre double corrompu, confrontez votre être initial, confrontez votre être entier, confrontez, c'est pas dans le bon ordre, hein, on s'en fout, confrontez votre étincelle, confrontez votre être absolu et confrontez votre pureté et confrontez l'absolu. Que veut dire confronter dans ce contexte-là? Pour moi, c'est remettre à l'horizontale, en face, à son niveau. Si ce que tu confrontes n'est pas à ton niveau, tu vas vite le sentir. Mais sache que c'est momentané. Si tu savais ce que tu étais réellement, ce serait pas déconnant ce que je te dis là. Ce serait même une absolue évidence. Tu ne peux pas continuer à demander à ton être de faire quelque chose à ta place. Oui, mon être, montre-moi. Oui, ça va un moment, ça. Ça va un moment. Mais combien de temps vas-tu te séparer de toi-même, en réalité? Incarne donc ce divin. Sois ce divin. Divin est un mot, on n'a rien à branler. Sois cet être éternel. Parfait. Oh là là. Oh mon Dieu, on n'a pas le droit d'utiliser le mot perfection. Je suis parfait et je t'encule, pauvre merde. Imparfaite. Parce que tu t'es laissé convaincre que tu n'étais pas parfait. Pour ça que je peux t'insulter tes grands morts. Parce que tu es ton seul bourreau, hein, ton seul juge, ton seul supplicié. L'absolu de la totalité des entités qui te baisent le cul du soir au matin sont tes créations, sont tes engences. Dois-je le rappeler? C'est évident, n'est-ce pas? Pour celui qui l'a vécu en lui. Pas celui qui copie, pas celui qui croit savoir. N'est-ce pas? Tous tes livres là, t'as 90 ans, t'as lu des milliers de livres. Et moi, je ne me rappelle pas de la seconde d'avant. Donc toi, tu vas probablement resplendir parmi ces créatures. Oh, maître, mes couilles, ta gueule. Moi, je débarque dans la pièce, je dis, tu veux quoi, vieux con? Alors, t'es une pute ou t'es un être? Tu respectes ou t'es une salope? Et le plus sage des deux, c'est qui? Bon. Et l'autre, il me sort un truc qu'il a lu il y a 15 000 ans. Celui qui projette sur l'autre l'espace infini du soi ne peut que voir l'abîme, blablabla. Et moi, je dis, l'abîme te regarde parce que tu refuses de te regarder toi-même dans ta totalité. Ta gueule, vieux con, va. On sait pour qui tu bosses, salope. Tu vois? Non, mais c'est un exemple comme ça. Mais il y a une différence entre une âme pleine et un être qui n'en a point besoin. Surtout qui est revenu à un état d'être où la mémoire n'est pas nécessaire. Lequel est le plus noble? Lequel est le plus proche de la vie? N'est-ce pas? Vous avez peur du vide, mais c'est celui-ci qui vous libérera de toute cette infamité de vibrations, d'énergie, d'égrégores, de créatures, de plein de trucs, qui est relié tout à l'espace de mémoire, à la cristallisation, à la manifestation densifiée. La densité, elle n'a pas de problème là-dedans, c'est juste que, en étant objectif, présentement, elle est corrompue. Elle se mange elle-même, elle vous bouffe avec. Et vous avez l'air content. Ben, continuez. Vous avez l'air tout content de vous faire bouffer le cul, quoi. Nom de Dieu. Horizontal. Cessez de vous réduire, cessez de dire à une partie de vous d'agir. Si vous ne le faites pas, vous. Voyez-vous?
Arrêtez de demander une aide qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Vous êtes tout seul, bande de cons. Oh. Alors comment ça se fait que t'existes aussi, machin, mais l'autre et tout. Ah, et compliqué. J'ai déjà fait des audios dessus. C'est vrai, ils sont plus en ligne. Et de toute façon, je suis pas Dieu le Père. On en a rien à branler. Enfin non. L'information que j'exprime a une certaine importance. Mais la prime importance, c'est encore l'information que vous vous dites délivrer à vous-même. Parce qu'en fait, ce que vous captez pas, c'est que si les gars comme nous, c'est réel ce qu'on dit. Imagine, c'est réel ce qu'on dit. Imagine juste ça. Ben non, on va pas rester pour vos beaux yeux. Hein. Et quand on sera plus là, hein, entre guillemets, c'est pour qu'on se comprenne. Quand on sera plus là, vous ferez quoi? Est-ce qu'on peut partir d'une seconde à l'autre? Sachez-le. Et on va pas vous attendre, on va pas attendre que vous vous entretuiez comme des animaux pour partir. On va se barrer bien avant, bien après, peu importe, hein, ça peut varier. Mais il est quasiment certain que lorsque les mondes, les portes et les choses se déverseront sur Terre pour vous éviscérer, nous garderons silence. Donc tant qu'on cause, c'est plutôt bon signe. Mais quand les êtres comme nous vont se la fermer, ce sera le deuil du tombeau, le deuil des créatures qui les entourent, le respect des morts, n'est-ce pas? Donc cessez donc de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, hein? Ceux qui se croient avancés, avoir tout compris, mais ça se sent à 3 km que t'es une merde humaine, de quoi tu me parles? Saloperie. Pardon, pour les humains, ils prennent cher sur ma chaîne, mais... En plus, je les aime bien, c'est ça le pire. Sincèrement, en plus. Je les aime bien pour ce qu'ils sont à l'intérieur, on va dire. Je suis pas assez fleur bleue et bienveillant, positif du cul, là, pour me dire « Oh, mais ils sont tous bien, tu sais, il y a des gens bien aussi dans l'humanité. » J'en ai rien à branler de ça. On parle pas de ça. Et surtout, je le sais pertinemment. Tant mieux pour eux. Ils iront en enfer avec tous les autres. Bah, ils vont rester ici, quoi, t'as capté. Donc, ne te réduis pas, mais ne te galvanise pas non plus. Alors moi, je dis ça, je suis un peu gonflé parce que je suis probablement celui de l'équipe qui se galvanise le plus. Mais c'est surtout dû à ma sensibilité et en manque de confiance en vous, en réalité. Mais soit je me galvanise, soit je dis réellement ce que je suis devenu. À vous de choisir. Sûrement un peu des deux. Sûrement un peu des deux. Suis-je réellement ce que je prétends être? Qu'est-ce que j'ai prétendu être, en réalité? Je n'ai fait que délivrer de l'information qui est présente, qui est accessible à tous. Pour autant qu'ils fassent le nécessaire. Espace mental vide, présence en soi. Bah. T'as compris? Auto-instruction. N'arrête jamais l'auto-instruction, espèce de sac à merde. Et les ports seront bien gardés, tu vois. Donc ouais, je crois que l'info est passée. J'ai plus grand chose à dire d'autre. Horizontalité des choses. Cesse donc de croire que t'es pur parce que c'est pas du tout le cas. Cesse donc de croire que t'es sauvé parce que t'es condamné de base. Et tu te sauveras par toi-même. Mais ton être ne te sauvera pas. Ton être absolu ne te sauvera pas. Ton être initial ne te sauvera pas. Ton personnage ne te sauvera pas. Ton âme ne te sauvera pas. Ta conscience ne te sauvera pas. Ton ego ne te sauvera pas. Et l'ensemble de ce qui te constitue ne te sauvera pas. C'est tout cela ensemble qui se sauvera eux-mêmes. Toi-même. Si t'en mets un de côté,
c'est de la merde. C'est tout. Si tu te mets en dessous d'une partie de toi, c'est de la merde. Horizontal, toujours. Oui, mais moi, je suis celui projeté, gna gna. Non. Non, non, non. Une partie du soi est l'absolu du soi. Est-ce clair? Pourquoi est-ce qu'on a mis des séparations? Parce qu'elles existent. D'accord? Mais ça ne doit pas justifier de te réduire ou de te soumettre à toi-même. Tension avec l'autosoumission aussi. Parce que déjà que tu étais habitué de te soumettre avec tous les trucs que tu croises, hein? L'autre il te parle mal, tu l'égorges! Tu crois que t'es où? Non, je déconne, je fais pas ça, mais disons que l'instinct est présent. Non, 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 tu crois que t'es où là, hein? Il faut te réveiller. T'as peur de la haine, c'est ce qui va te sauver, petite salope. Bien dirigé. Correctement digéré. Correctement incarné. Correctement selon tes paramètres. Le moment requis. Il y a un moment pour la joie, là. Il y a un moment pour la haine, il y a un moment pour la paix, il y a un moment pour la liberté, il y a un moment pour la vacuité. Enfin, la vacuité est constante, mais il y a toujours un instant. Tu sais, ah, l'instant ça m'énerve, mais il y a un moment pour le vivre. Et arrête de dire ouais, mais pourquoi c'est pas continu Bah, déjà que tu te poses la question, c'est que t'es pas rendu. Ah, mais je me pose aucune question, mais t'es une pute quand même. Ça change quoi? Est-ce que t'assumes l'absolu de ta corruption? Est-ce que t'assumes l'absolu de ton impact? Est-ce que t'assumes l'absolu de ton immondice? Est-ce que tu ferais bien de te poser des questions? Cesse donc de prier les dieux du temple. Gardien d'informations occultes et cachées, il n'y a rien de caché. On peut tout savoir de toi immédiatement. Je n'en ai pas l'intérêt, mais c'est possible. Si c'est possible, c'est que c'est. Explorer le potentiel, les copains. Et voilà. Tout simplement, peu importe où tu en es dans le processus, peu importe où tu en es dans l'intégration du soi, là, maintenant, le message est porter l'absolu de votre existence au niveau horizontal. Un état d'être en horizontalité avec le soi. À la même table. Pas un au-dessus de l'autre. Très important. Car les forces de corruption, mes amis, utiliseront tout cela contre vous. Et oui, on est grave dans la merde si vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que c'est aussi... Si vous le faites individuellement, vous le faites pour tous. Vous participez à l'œuvre. Vous participez au fait que d'autres, c'est pas plus de facilité, mais puissent le faire. Voyez-vous, vous êtes toujours là, en tant qu'être qui agissait en vous-même, en tant qu'être qui faites ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, mais si vous le faites uniquement dans ce but, sans avoir de but, sans avoir de mission, par inspiration, mais sans être inspiré, là les mots ne suffisent plus. La présence, la pureté prévaut. Vous n'avez pas le luxe de gesticuler dans la matière. Vous n'avez pas le luxe de vous attarder, de perdre du temps. C'est tout ce qu'on peut vous dire. C'est tout. Augmentez votre auto-instruction. Comment? En faisant des audios pour vous-même. La technologie quantique, c'est pas pour rien qu'elle est présente aussi. Elle ne le serait pas sinon. Si elle n'avait pas un sens. Tout a un putain de sens. Mais vous ne discernez pas sa source. Ça n'est pas si important. Ce qui est important, c'est d'en avoir le ressenti.
le ressenti de l'évidence, le ressenti de ce qui est, le ressenti de ce qui doit être. Voyez-vous? Cessez donc de nourrir quelconque espoir dans une libération globale. Cessez donc de croire que les êtres autour de vous sont des êtres merveilleux. Alors peut-être que vous êtes bien tombé et du coup c'est cool, tu vois. Mais de quoi parlent-ils? Qu'est-ce qu'ils sont? Pensent-ils? Ont-ils des émotions? On n'a pas la même définition de merveilleux. Il n'est plus le temps des créatures soumises. Il n'est plus le temps de la nourriture amnésique. Il est le temps des dieux réels. Il est le temps du réveil de cette divinité, du soi. Il est le retour du soi. Le retour du Christ, bande de connards. Et vous, ni personne, n'empêcherez cela. Ni même les forces que vous continuez à servir. En étant positif, bande de saloperies. Ou négatif, bande de petites putes. Oui, je suis dépolarisé. Rien que parce que tu le dis, on sait que t'es une salope. T'essaies de te défendre de quoi? Si tu l'es, t'as pas besoin de te défendre. Ça se sent dans ta vibration. Personne ne pourrait dire l'inverse ou le contraire s'il a un ressenti adéquat. Ou un minimum développé déjà. Il le sait et il te dira simplement « ceci est merveilleux » ou d'autres mots, qu'importe. Mais il te le validera vu que tu l'es. Cesse donc de te persuader aussi de certaines choses. Soit d'être, tu sais, persuade-toi pas de « ah, je suis trop faible, je suis trop une merde, de toute façon je suis corrompu ». Calme. C'est important d'avoir l'information. Mais elle ne doit pas rentrer dans une culpabilité, même si tu y es responsable. Mais de quelle manière? Ça qui est important. Qu'est-ce que j'ai réellement engendré, créé, nourri? Eh oui, parce que si tu veux être libre, tu ne dois plus nourrir. Tu ne dois plus créer ce que tu ne sais pas ce que tu crées, en tout cas. Tu dois savoir ce que tu crées. Savoir ce que tu émanes. Savoir ce que tu vibres. Savoir ce que tu es. Sinon, comment es-tu autant persuadé d'être pur? Comment es-tu autant persuadé de ne pas participer à l'immondice si tu ne sais pas? Et si tu sais, eh bien, agis, applique, en constance. Et cesse donc de trouver des excuses. Ça n'est pas du tout une question de temps. Tu peux l'appliquer en chaque instant, peu importe ton activité d'esclave ou de créature humaine à la con. Encore persuadé qu'il faut faire des trucs dans la matière. C'est pas grave. Chacun a son rythme à ce niveau-là. Continue de créer une vie qui ne sert à rien. Si ça t'apporte quelque chose, tant mieux pour toi. Vois-tu? Ne t'isole pas de tes proches sous prétexte de... Non. Mets en place un espace pour toi. Fais en sorte que cet espace soit respecté. Si ça ne l'est pas, ils t'aiment pas réellement. Point. Amène-les aussi à que leur amour puisse être appliqué là. Tu vois? Tu vois, genre je veux mon espace et les gars, ils te l'accordent et après, ils le brisent. Calme-toi. T'as le droit de les engueuler, de leur dire « Putain de merde, j'ai dit je voulais mon espace !» Ceci n'est pas tolérable. Et là, tu parles à ta femme ou à ton enfant, hein, faut bien comprendre. Après, voilà, moi je suis comme ça. Mais... c'est pour ça que j'ai pas d'enfant d'ailleurs. Mais peu importe, si t'en as, il s'est pas passé des bébous qui peuvent pas capter, quoi. C'est pas le truc de tout leur exprimer, de tout leur expliquer. Simplement, vous m'aimez, moi j'ai besoin de cet espace, il faut que cet espace soit respecté. Point. Et à côté, tu vas leur apporter
mais tellement immensément de choses que que tes exigences seront équilibrées, deviendront justes. Et tu verras que tes proches vont commencer à prendre aussi eux leur espace, à eux vouloir leur intimité. Tu vois? Alors qu'avant c'était une grande fratrie de hippies de merde qui croyaient que la vie c'était bien, saloperie. Vous pouvez vous soutenir dans la vie réelle, mais il faut cesser individuellement de nourrir la vie phagocyte, holographique illusoire. Sinon, la vie en vous ne sera jamais constante. Et vous prétendez, après être en vie, faire l'expérience de machin, pas du tout. Et vous le savez au fond de vous, que si vous n'incarnez pas la vie, il est évident. Et c'est pas automatique. Ici, malheureusement, cela demande un travail interne. Cela demande une vigilance. Cela demande des actions précises, des états d'être maintenus, des choses assumées qui amplifient cette vie en vous-même. Voilà. Et c'est pas important de venir s'asseoir à ma table ou à celui d'autre. Ce qui est important, que vous soyez vous, aligné avec votre destinée sacrée, avec votre soi. Ça qui est important, aligné dans le sens centrique, pour moi. Mais peu importe comment tu fonctionnes, on s'en putain de contre-fou. Il n'y a pas de putain de... Genre, ouais, moi je reçois de dessus, moi je reçois de bas, moi je reçois de gauche. Oui, c'est bien. Ce qui est important, c'est le résultat et qu'est-ce que tu en fais. Tu vois? On a pu traverser chacun des zones et être modifié dans son fort intérieur. Et donc, ce qui s'applique à moi s'applique à vous, mais d'une autre manière. De votre manière unique. Donc, c'est pour ça qu'il est fondamental, avant toute putain d'autre chose, de développer le savoir du soi. Le savoir individuel de l'être unique. Je le rappelle, bordel de merde, il n'y en a pas deux comme vous. Que vous êtes. Ça qui est fondamental. Vous pouvez me parler de tout ce qui se passe ailleurs, en dedans, les lois, les machins. Ça ne sert à rien si vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous n'appliquez pas ce que vous êtes. Parce qu'il y a certains qui le savent, ils ne l'appliquent pas. Pourquoi tu l'appliques pas? Hein, Waouh, calme-toi. Fais-toi confiance déjà. Tu fais confiance à un étranger, mais tu te fais pas confiance à toi-même. Putain, on sait que t'es soumis, mais va falloir changer pour te respecter et pour respecter réellement l'autre aussi. Hmm. Alors, vous voulez accéder au réel, vous voulez accéder au paradis, vous voulez être en vie, mais ne rien faire pour. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Vous voulez suivre un maître, mais le maître n'ira jamais à l'endroit où vous allez, c'est évident. Non? Suivre un guide, pareil. Et pareil, même s'il est intérieur. Ah, j'attends que mon être... Ah, je me vibralise avec mon être. Oui, c'est bien, mais... Ah, mon Dieu, que c'est pas suffisant. C'est bien. C'est merveilleux. Mais tu fais ça pendant 10 ans et alors? T'es qui? T'es quoi? Tu fais quoi? Quel est l'impact merveilleux ou infâme de ton existence? N'est-ce pas? Le sais-tu? Ah, je me vibralise. C'est bien. C'est bien. C'est déjà mieux qu'avant. Je te félicite. Je te méprise quand même. À raison. Si tu savais. T'as cru, t'avais le temps, t'as cru que c'était un petit voyage tranquille. C'est la fin, espèce de con. Tellement amnésique que tu te rends pas compte ce que ça veut dire. Et nous, on est là. Enfin, on n'est pas vraiment là, mais...
On participe à cette œuvre, on vous cause, et vous vous dites oui, gna gna gna, gna 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 gna, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Parle pour toi. Moi, je parle pour moi. Je le mets en public pour certaines raisons. Si tu veux t'exprimer en public, sois le bienvenu. On t'accueillera pas à bras ouverts, parce que vu ta vibration, tu vas dire de la merde, mais tout de même, tu vas quand même dire. Et à travers ce que tu dis, tu vas t'auto-instruire. Et à travers cette auto-instruction, tu vas parfaire ce que tu es. Tu vas t'approcher d'une certaine perfection. Et j'ai envie de dire que la perfection est surtout pour le soi. C'est pas une affaire de jugement de l'autre. Ou de... L'autre, il te dit, ouais, t'es parfait, mais qu'est-ce qu'il en sait? Pas du tout. Il ne pourra jamais le savoir. Il pourra le constater. Déjà merveilleux. Mais il ne pourra pas le savoir dans sa chair. Quand je dis dans sa chair, pas forcément dans son corps. Ne confondez pas tout. On est trop focalisé sur le corps. Ah, mon corps est fatigué. Bon, déjà, c'est pas mal si tu dis ça. Si tu me dis, je suis fatigué. Normal, t'es pas en vie, salope. Alors, il y a un souci avec cet état de fait? Alors, s'il y a un problème avec cet état de fait, agis. Oui, mais c'est pas toi qui vas dire si je suis en vie ou pas. Pourquoi pas? En réalité, c'est toi-même qui te le dit ou non. Mais es-tu persuadé de quelque chose? Es-tu manipulé pour croire que t'es en vie? Faut confronter tout ça. Si t'es en vie, tu ressens. De ce ressenti, tu peux en traduire des informations. Même si t'es tout seul dans l'abîme. Imagine, il y a tout le monde qui est massacré. Enfin, saloperie de sous-race de putain. Ces déchets de merde sont exécutés. Merveilleux. Cette immonde création est vitrifiée par le courroux de la pureté. Merveilleux. Bah, il faut que tu puisses ressentir ce qui est. Sinon, tu n'as pas de boussole. Tu ne peux pas aller dans la direction adéquate. Ouais, mais je reste ici. Bah, reste ici. Bouffon. Qui a mal compris. Qui a cru comprendre. Si tu le vivais dans ta chair, tu dirais pas des conneries pareilles. Moi, je reste au point zéro. Le point zéro, il est partout où on se trouve. Oui, si tu es. Es-tu, mon enfant? Tu sens beaucoup plus persuadé que de l'incarner réellement. Seule ta présence peut le dire. En étant présent. Mais un être présent, ça se sent. Ça se sait. Il se sait. Il se sent. Il sent l'ensemble. Je ne suis que le grand observateur. Ta gueule! T'es pas juste un œil. Bouffon de merde. Nom de Dieu. Respecte-toi. Tu n'es pas un globe oculaire planant dans l'infini. Bouffon de merde. Mais si t'es ça, tant mieux. Sois ce globe oculaire et ferme ta gueule. Les yeux ne parlent pas. Stupide animal à la con. Sois dans le respect de la vie avant de prétendre l'être. Et surtout, horizontalise tes rapports avec toi-même, avec le soi. Ça te rapprochera de la vie. Et tu sauras enfin ce que c'est. Et t'arrêteras de prétendre. Tu le sauras. Parce que tu auras agi en adéquation avec cette information sacrée, contenue en toi, pas ailleurs. Ah, mais je cherche, je trouve pas. Qui cherche? Qui trouve? N'est-ce pas? Ah là là. Ah bah non. Tu n'en seras digne que quand tu seras. Tu t'assumeras.
etc., etc., etc. Il y a des prérequis. Ça n'est pas donné. C'est créé par soi. Par le fait de se reconnecter à soi. C'est un long voyage, mes amis. Fait en si peu de temps. Car nous avons si peu de temps. Vous avez si peu de temps. Tout mon soutien. N'oubliez pas, vous, soi, l'information du soi, l'horizontalité du soi, l'œuvre en soi, par soi, pour soi, la pureté individuelle, cela, l'œuvre, l'importance, l'évidence, ce qui est. Le reste n'a aucune importance, n'en aura jamais aucune, à part dans vos rêves fiévreux et dans vos croyances dégénérées. Merci à tous pour votre écoute, je vous fais des gros bisous.